Imaginez, vous divorcez, vous n'avez plus aucun lien avec votre ex, et pourtant, l'administration fiscale continue de vous réclamer les dettes de ce dernier. Cette injustice, des centaines de femmes l'ont vécue, jusqu'à ce qu'une loi vienne enfin tout changer. En 2024, la France a tourné une page importante de son histoire fiscale. Grâce à la loi numéro 2024-494 du 31 mai 2024, le principe de solidarité fiscale entre ex-conjoints a pris fin dans de nombreuses situations. Et les résultats sont spectaculaires. Les raisons qui expliquent la suppression de la solidarité fiscale entre ex-époux. En France, la solidarité fiscale s'applique automatiquement aux couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, ainsi qu'aux partenaires de Pacs. Cela signifie qu'ils constituent un même foyer fiscal et sont solidairement responsables des dettes fiscales communes, issues de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit, de la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes, de la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG du Code général des impôts. Dans le régime de la communauté universelle, l'ensemble des biens, sans distinction d'origine, de date d'acquisition ou de mode de financement, est mis en commun. Cependant, cette solidarité fiscale peut devenir profondément injuste en cas de divorce, de dissolution du Pacs ou de décès. Elle peut léser un ex-conjoint, en particulier les femmes, qui représentent plus de 80% des personnes contraintes de payer des dettes fiscales qu'elles n'ont ni générées ni dont elles ont bénéficié, souvent dans un contexte de perte importante de revenus. Depuis 2008, une décharge de solidarité fiscale existe afin d'alléger ce principe lorsque la dette est manifestement disproportionnée par rapport à la situation financière du demandeur. Mais son application stricte par l'administration et la jurisprudence rend son obtention difficile. En 2022, la période de référence a été réduite de 10 à 3 ans pour faciliter l'accès à cette décharge. Malgré cette réforme, les injustices persistent et touchent encore majoritairement les femmes. Ces situations sont aggravées pour les personnes dépendantes financièrement, notamment les femmes victimes de violences conjugales. Les chiffres sont alarmants, en 2022, 118 femmes et 27 hommes ont été tués dans le cadre conjugal, soit un homicide tous les 2 jours et demi. La majorité des victimes sont des femmes, 81%, et la majorité des auteurs des hommes, 84%. Une réforme mettant fin à la solidarité fiscale entre ex-époux entend faire cesser ces injustices. Le dispositif de la décharge de la solidarité fiscale entre ex-conjoints. Pour éviter qu'un ex-conjoint, en raison du principe de solidarité fiscale entre conjoints ne supporte seul une dette qui ne devrait pas lui incomber, la loi prévoit un recours. Il s'agit de la décharge de solidarité fiscale. Sur demande et sous certaines conditions, ce mécanisme permet d'être libéré totalement ou partiellement de l'obligation de paiement, offrant ainsi une protection essentielle aux personnes en difficulté financière après une rupture. Les conditions pour bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire. Le mécanisme de la décharge de responsabilité solidaire peut être accordé si 3 conditions essentielles sont réunies, à savoir, d'abord, le constat de la séparation des conjoints, ensuite, l'absence de disproportion manifeste entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, enfin la non-participation ou de profit lié à une fraude fiscale de la part du demandeur. Première condition. La séparation effective des conjoints. Pour bénéficier de la décharge de solidarité fiscale, la séparation du demandeur avec son conjoint doit être effective, c'est-à-dire si le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat a été déposé au rang des minutes d'un notaire. Si la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établi par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire. Si les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées. Si l'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. La deuxième condition à remplir pour obtenir la décharge de solidarité fiscale est une disproportion manifeste entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. À cet effet, l'administration fiscale compare, d'abord, le montant de la dette fiscale commune avec la situation financière et patrimoniale du demandeur. Ici, c'est la situation financière et patrimoniale nette des charges du demandeur qui est prise en compte. Ainsi, est-il possible pour le demandeur de déduire au titre des charges ses impôts et taxes,
le loyer ou les mensualités de remboursement, les pensions alimentaires, les factures d'énergie, les frais de garde et de scolarité des enfants, plus largement, toutes les dépenses courantes liées à la vie quotidienne. Il faut souligner que la situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas 3 années. Lorsque la comparaison entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur fait apparaître un écart important, c'est alors que l'administration fiscale détermine le montant de la décharge à accorder suivant certaines modalités. Pour l'impôt sur le revenu, la décharge correspond à la différence entre le montant total de l'impôt établi pour la période où les conjoints étaient imposés ensemble et la part de cet impôt calculée uniquement sur les revenus propres du demandeur, auxquels s'ajoute la moitié des revenus communs du couple. Dans ce calcul, les revenus des enfants mineurs du demandeur, lorsqu'ils ne sont pas issus de son union avec le conjoint ou le partenaire de Pacs, s'ajoutent aux revenus personnels du demandeur. La moitié des revenus des enfants mineurs communs est intégrée à la moitié des revenus du couple. Les revenus des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte de la même manière. Enfin, la moitié des revenus des personnes mentionnées aux articles 196 et 196, bis du Code général des impôts est également ajoutée à la moitié des revenus communs du couple. Concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la décharge correspond à la moitié de la cotisation due par les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Pour l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, la décharge correspond à la différence entre le montant total de la cotisation d'IFI due par les époux ou les partenaires liés par un PACS et la part de cette cotisation rattachée à l'actif net du patrimoine imposable propre du demandeur, ainsi qu'à la moitié de l'actif net du patrimoine imposable commun avec son conjoint ou son partenaire de PACS. Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la décharge de l'obligation de paiement est accordée intégralement, uniquement pour les intérêts de retard et les pénalités prévus aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758A. Résultant de la rectification d'un bénéfice ou d'un revenu propre au conjoint ou au partenaire de Pacs du demandeur. Pour les autres cas d'intérêt de retard et de pénalité, cette décharge est accordée uniquement dans les proportions précédemment définies à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à l'impôt sur la fortune immobilière, IFI. La troisième condition à respecter pour obtenir la décharge de solidarité fiscale est l'absence de participation ou de profit lié à une fraude fiscale. L'octroi de la décharge de l'obligation de paiement est conditionné au respect, par le demandeur, des obligations déclaratives, et ce, à partir de la fin de la période d'imposition commune. Par ailleurs, la décharge ne peut être accordée si le demandeur et son conjoint ou partenaire de Pacs se sont soustraits frauduleusement au paiement des impositions dont ils sont solidairement redevables. Cela inclut l'organisation de leur insolvabilité ou toute autre manœuvre visant à faire obstacle au recouvrement de l'impôt. Il est à noter que la décharge fiscale peut donner lieu à restitution des sommes recouvrées à compter de la séparation effective des conjoints. La protection fiscale des ex-conjoints en cas de gêne et d'indigence. Les personnes divorcées ou séparées en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts à la suite de leur demande peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires restant à leur charge. La situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. Un nouveau cas de remise gracieuse, la dissociation du foyer fiscal. L'administration fiscale peut accorder une décharge aux personnes tenues de régler des impositions dues par un tiers. Est considérée comme telle une personne séparée de son conjoint, dès lors que la séparation est effective et qu'elle est en règle avec ses obligations déclaratives. Il s'agit d'un nouveau cas de décharge fiscale qui l'assimile en réalité à une remise gracieuse introduite par la loi numéro 2024-494 du 31 mai 2024. Cela constitue une réforme majeure en ce qu'elle permet la dissociation du foyer fiscal. Ainsi, lorsqu'il est établi que le demandeur n'avait pas connaissance d'une fraude, ni n'en a tiré profit, il peut être déchargé des impositions dues par l'ancien foyer fiscal, son ex-conjoint étant alors assimilé à un tiers. Cette mesure exceptionnelle donne également à l'administration fiscale la faculté d'annuler intégralement ou partiellement la dette fiscale sans exiger de disproportion financière. Désormais, l'administration fiscale peut libérer un ex-conjoint du poids de la solidarité fiscale dans des situations jusque-là ignorées, violence conjugale, dettes issues d'activités de l'autre conjoint dont il n'a ni profité ni participé. Cette remise gracieuse peut même aboutir au remboursement des sommes déjà réglées au titre de la dette.
Ce nouveau cas de demande décharge gracieuse ne remplace pas la décharge de responsabilité solidaire mais la complète. En effet, si le contribuable ne remplit pas les conditions prévues à l'article L247, il peut toujours solliciter la décharge de responsabilité solidaire, l'administration devant alors apprécier l'existence d'une disproportion manifeste entre sa situation financière et patrimoniale et le montant de la dette. La demande de décharge gracieuse peut être effectuée par les personnes dont la demande de décharge n'avait pas encore reçu de réponse définitive de l'administration ou de décision judiciaire irrévocable au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-494, soit le 2 juin 2024. Décharge de responsabilité solidaire. Que faire en cas de refus? Si la demande de décharge de responsabilité solidaire est rejetée, la personne concernée peut tout d'abord former un recours gracieux auprès de l'administration fiscale. En cas d'échec de cette démarche, elle a ensuite la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal administratif. C'est sur le fondement de cette procédure que, la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rendu, à l'audience du jeudi 26 juin 2025, un jugement relatif à la décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints. Dans cette affaire, il ressort que le foyer fiscal composé de Madame C et de son ex-partenaire, Monsieur B, a été assujetti, au titre de l'année 2020, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales d'un montant total de 10 395 € en droits et pénalités. Que cette somme résultait des suites d'un contrôle sur pièces mené en 2022, ayant abouti à la remise en cause d'un crédit d'impôt perçu par le foyer fiscal suite à une déclaration rectificative en date du 22 octobre 2021. Que Madame C a demandé le 7 juin 2023, sur le fondement du 2 de l'article 1691 bis du Code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions ainsi portée à la charge du foyer fiscal. L'administration a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 10 octobre 2023 sur le fondement du point 3 du grand 2 de l'article 1691 bis du Code général des impôts, que Madame C avait nécessairement eu connaissance des manœuvres mises en œuvre par Monsieur B, en vue de percevoir, au titre de l'année 2020, un crédit d'impôt auquel il n'avait pas droit, dès lors que le montant de ce crédit d'impôt a été versé sur le compte bancaire personnel de Madame C, et a ainsi estimé que la condition tenant à l'absence de manœuvre frauduleuse n'était pas remplie. Convaincue de remplir les conditions pour obtenir une décharge de responsabilité solidaire, Madame C a saisi le tribunal, faisant valoir que la déclaration rectificative frauduleuse provenait de son ex-mari et qu'elle ne dispose que de ressources financières limitées. La question posée au juge était de savoir si, dans le cadre de la réforme introduite par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, une personne séparée ou divorcée peut être exonérée de la solidarité fiscale pour des dettes contractées par son ex-conjoint lorsqu'elle n'a pas profité des revenus ou de l'activité génératrice de la dette, et qu'elle se trouve en situation financière modeste ne lui permettant pas de supporter le recouvrement solidaire. Autrement dit, le juge devait apprécier l'applicabilité et l'étendue de la décharge de solidarité fiscale dans le cas d'un divorce et d'une dette née d'activité propre à l'ex-conjoint. Le tribunal administratif de Lyon rappelle que la loi du 31 mai 2024 a élargi le champ de la décharge de solidarité fiscale, en permettant notamment d'en bénéficier en cas de violence conjugale, ou lorsque la dette fiscale résulte exclusivement de l'activité de l'ex-conjoint, sans participation ni bénéfice de l'autre membre du couple. Le tribunal constata que Madame C remplissait ces conditions. En effet, sa situation personnelle et financière démontrait une réelle impossibilité de payer. De plus, elle n'avait tiré aucun avantage de l'activité professionnelle de son ex-mari, à l'origine des dettes fiscales. En conséquence, le juge a prononcé la décharge de responsabilité solidaire de Madame C. Cette décision illustre concrètement la mise en œuvre de la réforme de 2024, qui a profondément modifié la protection des ex-conjoints face au poids des dettes fiscales. Elle confirme que les juges administratifs adoptent une interprétation favorable aux contribuables fragilisés, en élargissant l'accès à la décharge. Elle montre aussi que le tribunal ne se limite pas à une lecture stricte des critères financiers, mais prend en compte la réalité des situations personnelles et familiales, dans un esprit de protection. Cette décision consacre une avancée majeure en matière de justice fiscale et d'équité entre ex-conjoints. Elle limite les injustices liées à la solidarité fiscale, longtemps critiquée pour sa rigueur excessive. La limite de ce jugement est qu'elle repose sur une appréciation concrète de la situation de Madame C. Cela implique que chaque demande devra être examinée au cas par cas, avec le risque d'une certaine insécurité juridique pour les contribuables. En résumé, cette décision s'inscrit dans la ligne de la réforme de 2024, elle constitue un exemple de protection effective des ex-conjoints contre des dettes fiscales dont ils ne sont pas responsables,
renforçant ainsi la dimension humaine et équitable du droit fiscal. Premier bilan de l'application de la réforme du dispositif de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints par l'administration fiscale. Pour une mise en œuvre efficiente de cette réforme, la Direction générale des finances publiques a adopté une note de service interne en juillet 2024 permettant la mise à jour des supports d'information en ligne et donnant une priorité aux demandes de décharge fiscale en lien avec la réforme. Cet engagement de la Direction générale des finances publiques a été salué par le collectif « Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale ». Le bilan en une année de l'application de la réforme du dispositif de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints est impressionnant. 484 demandes de décharge, contre 250 à 300 en moyenne auparavant. 88% d'acceptation, soit plus du double qu'avant la réforme. Par exemple en 2023 ce taux était de 39%. 96 millions d'euros de dettes effacées sur le montant initial de 98,4 millions d'euros, soit 97,55% de satisfaction. Et 1,5 million d'euros remboursés à ceux qui avaient déjà payé à tort. Derrière ces chiffres, ce sont des vies qui changent. L'impact humain de la réforme. Les femmes sont les grandes bénéficiaires de la réforme du dispositif de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints. 87% des demandes viennent d'elles. Après un divorce, elles sont souvent dans une situation économique fragile. Cette réforme est une véritable bouffée d'oxygène. Pour la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, cette réussite prouve que, un droit plus juste et plus humain est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites en commentaire, si cette avancée sur la question de la décharge de solidarité fiscale devrait aller encore plus loin,